Bonjour à tous et bienvenue avec Ewil de la French Family. On se retrouve donc pour une seconde vidéo sur les commandants. Après donc une première vidéo où je vous avais présenté très globalement les commandants, nous allons maintenant voir les statistiques, spécialités, compétences et un petit peu toute la stratégie qu'il va y avoir autour des commandants. Allez, revenons-en à nos commandants. Vous vous rappelez donc qu'on avait parlé des 3 types de bonus que peuvent apporter un commandant. À savoir le premier, les statistiques de base. Les statistiques de base, elles sont intéressantes. Ne me faites pas dire le contraire, elles sont intéressantes. Mais au final, elles apportent uniquement des PV et de l'attaque. En plus, bon, c'est un petit peu faible, hein, 0,6%, mais rappelez-vous, si vous le montez, le 0,6% peut vite devenir du 1,57 avec un niveau et 13 niveaux bleus. Ça coûte un peu cher, il faut galérer un petit peu pour y arriver, mais ça peut se faire. Donc, c'est uniquement des PV et de l'attaque, aléatoire en fonction du commandant, plus 0,24 en vert, plus 0,36 en bleu, plus 0,46 en violet, plus 0,6 en orange au niveau 0. Venons-en aux spécialités maintenant. Alors les spécialités, vous les voyez ici. Ça, c'est une spécialité un peu trop spéciale et on en parlera un petit peu plus tard. Les spécialités sont un peu moins puissantes. Vous voyez, PV plus 1,18 alors qu'en base on a 1,57. C'est un peu moins puissant, oui, mais il y en a plus. Il y en a plus puisqu'ici on en a 4. Dans les oranges on en a 4, dans les violets on en a 3, dans les bleus on en a 2 et dans les vertes on en a 1. Donc les verts sont un petit peu moins intéressantes quand même. Les spécialités sont plus diversifiées. On retrouve les PV et l'attaque, forcément. Vous voyez ici les PV et l'attaque. On retrouve également... Hop là. On retrouve également... donc oui, les PV et l'attaque, plus 0,18 pour les verts, plus 0,27 pour les bleus, plus 0,36 pour les violets, plus 0,45 pour les oranges, au niveau 0. On a également la vitesse d'attaque qu'on voit ici à plus de 36 parce qu'on a augmenté le niveau, mais c'est à plus 0,72 en violet, plus 0,9 en orange au niveau 0, sachant qu'il n'y a pas tellement de vitesse d'attaque, il me semble, pour les bleus et les verts. On retrouve également la régénération de bouclier. Alors pour moi, c'était un petit peu la mauvaise blague, vu que je n'utilisais pas le bouclier, donc je me suis mis à l'utiliser un petit peu. Après, c'est une régénération qui n'est pas folle, hein. C'est plus 0,26 en vert, 0,39 en bleu, 0,53 en violet et 0,64 en orange au niveau 0. Donc voilà, à vous de voir si ça vous paraît intéressant, mais par contre, autant vous prévenir, il y en a pas mal qui en ont. Par exemple, on en retrouve bien sur certaines unités. Et ici, il y en a pas mal. Voilà, par exemple, lui, il a quand même 3 spécialités en vitesse et plafond de régénération de bouclier. Donc si vous n'utilisez pas les boucliers, concrètement, vous perdez pas mal de commandants. J'ai essayé. J'utilise le bouclier. Je trouve toujours pas ça fou. Mais au moins, le commandant, il est utilisé. Ensuite, vous avez ce qui est quand même très intéressant, l'attaque et les PV des unités invoquées. Ça, pour moi, c'est quand même un bon bonus, notamment pour les faucons et les roquetteurs. PV et attaque, mais il y en a très peu. Voilà, il y en a très peu, hein. Concrètement, en plus, c'est assez faible, puisqu'en bleu, on est autour des 0,29, en violet, vers les 0,36. Au niveau 0, donc je sais pas trop combien on est en orange, mais pas, voilà, c'est bas, mais ça augmente. Ça augmente en augmentant notre commandant. Et finissons avec les compétences. Alors pour les compétences, je vais me mettre sur quelqu'un qui a pas mal de compétences, ça permettra d'illustrer. Les compétences, donc vous vous rappelez, hein, ce sont ces choses-là. On peut en avoir 4. Il existe un certain nombre de compétences et on va les voir maintenant. On retrouve surtout sur les compétences le même principe. Vert, bleu, violet, orange, avec une petite spécialité. Si vous avez un héros vert, vous pouvez avoir des compétences maximum bleues. Si vous avez un héros bleu, vous pouvez avoir des compétences maximum violettes. Si vous avez un héros violet, maximum jaune, et si vous avez jaune, maximum jaune. Voilà, ça par contre, ça change pas. Choisir sa compétence. Vous allez pouvoir choisir vos compétences. Alors, en cliquant sur changer la compétence, vous allez voir que c'est payant. C'est payant en carte. Une carte pour changer les compétences. Si je clique, il me propose de changer toutes les compétences. Moi, mes compétences de base, je les aime bien. Il y a certes le brûlé qui n'est pas très intéressant. On pourrait le changer, mais si on veut le changer,
il faut que je verrouille les autres. Je garde l'attaque, je garde les dégâts critiques. Si je verrouille, on voit qu'on a un prix en gemmes. Donc, changer compétence, si on verrouille des compétences, ça va nous coûter des gemmes. Et des puces, hein, toujours. Enfin, une puce. Pour verrouiller, le vert coûte 25 diamants par compétence. Le bleu coûte 50 par compétence. Le violet, comme celui-là, coûte 75 par compétence. Là, j'en ai verrouillé 2, ça me coûte donc 150. Et le orange coûte 100 gemmes par compétence. Voilà. Donc, quand on verrouille 3 compétences pour avoir juste la dernière, ça commence à faire mal le test. Voici du coup la liste des compétences et les bonus qu'ils confèrent. Alors, je vais passer vite. Beaucoup de choses sont intéressantes, beaucoup de choses ne le sont pas. Le bonus auto-polymérisation, en anglais self-cure, qui donne un soin toutes les 5 secondes. Le counter qui contre 30% des dommages. La résurrection, je vais m'arrêter un peu dessus parce qu'elle est super intéressante à mon sens. La résurrection, non, c'est pas ça. Je la trouve. Oui, voilà, j'en avais là. La résurrection, elle est intéressante. Pourquoi Eh bien, parce que quand on lit sa description, elle guérit de 30% de PV instantanément lorsque les PV tombent en dessous de 0. Ne prend effet qu'une fois par bataille, mais n'empêche, ça peut changer le cours des choses. Par exemple, les boss qui peuvent nous OS d'un coup, et ben au final, ils OS des tours, certes, mais elles ressuscitent. Ça change hein, sur le résultat d'un boss. L'agilité avec la vitesse de rechargement, les dégâts critiques qui augmentent les dégâts critiques, l'invincibilité, voilà, qui est ici. Pareil, que je trouve très intéressant, qui génère un bouclier qui absorbe tous les dégâts toutes les 12 secondes pendant 2 secondes et demie, c'est pas mal. Enfin, moi je trouve ça pas mal. Le combiné ou le combo qui a X% de chance de tirer 2 fois, bon, c'est intéressant. Le burn, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, inflige des dégâts supérieurs équivalents à X% de l'attaque, donc X hein, toujours en fonction de la couleur, qui dure 5 secondes et qui n'est pas cumulable, donc bon, intéressant. L'attaque qui peut être vraiment très intéressante, qui augmente l'attaque de 3% en vert, 4% en bleu, 5% en violet et 6% en orange, donc 6% d'attaque en plus, c'est quand même sympa. Le poison qui entraîne des dégâts supérieurs équivalents à X% en fonction toujours de la couleur de l'attaque, qui dure 2 secondes et cumulable 10 fois. Donc peut-être que le poison est plus intéressant que le burn, bon. En tout cas, c'est pas des choses que j'aime utiliser spécialement. Le protégé, donc c'est celui-là, qui résiste à X% de dégâts, donc 3% certes en vert, mais qui peut monter à 6% en orange, et à mon sens c'est quand même intéressant. Les chasseurs du ciel qui infligent X% de dégâts supérieurs aux unités dans les airs, c'est intéressant quand même pour quelques canons qui vont tirer les unités aériennes, hein. Je pense à celui-ci notamment, donc il n'a pas, mais... allez, celui-ci. Hop là, voilà, on l'a ici. Inflige 10% de dégâts supplémentaires aux unités dans les airs. Bon, ça reste... C'est du violet, hein, mais ça reste quand même vachement intéressant sur une unité antiaérienne. L'attaque de soldats qui augmente l'attaque de l'unité invoquée, très intéressant pour les requêteurs et les faucons. PV des soldats, donc qui augmente le PV des soldats invoqués. Lifesteal qui régène de X% des dégâts, donc en fait au fur et à mesure que vous faites des dégâts, vous regagnez de la vie. Pour moi c'était complètement inintéressant, hein, parce que c'est comme le self-cure, en fait vous avez des tourelles qui servent à soigner. Vous avez aussi les PV, donc comme l'attaque, hein, l'attaque améliore l'attaque, les PV améliorent les PV. Voilà. On a fait un tour très rapide des compétences, de toute façon elles seront disponibles dans le document sur les commandants. Allons-y maintenant pour un point un peu spécial, les buffs spéciaux des commandants. Alors vous le voyez ici, c'est 3 lignes. Améliore 1, nom de la tourelle, aléatoire au début de la bataille, augmente là une statistique, 2, un chiffre. Lorsqu'il est déployé sur une tourelle, le buff se cumule lorsque les mêmes tourelles en bataille
sont égales à 5 ou n'a aucun effet lorsque supérieur à 5. D'ailleurs, ça a changé très récemment, puisqu'avant c'était 6. Du coup, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu, notamment dans le cas de 6 unités. Ça va demander une réflexion. Réflexion qu'on aura plus tard. Bon, donc quand vous obtenez un commandant, il a les statistiques de base et les spécialités. Dans certains cas, bref, je ne vais pas tout vous remettre. Mais là, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va essayer... je vais essayer de vous expliquer ce que veut dire un petit peu toutes ces 3 phrases. Pour commencer, on va préciser le vocabulaire. Alors, la spécialité concerne 2 éléments. L'élément hôte, c'est celui sur lequel vous placez le commandant. Et l'élément cible, c'est celui qui est impacté par le bonus. On appelle buff le bonus positif sur un allié. Par exemple, un buff de 2% d'attaque sur A signifie que A a une attaque exceptionnelle augmentée de 2%. Donc ici, par exemple, on a un buff de 5,9% de soins, donc sur les unités de soins, mais je ne suis pas obligé de poser le commandant sur un hôte forcément qui fait du soin. Je sais, c'est pas clair. Alors, ok. Ici, par exemple, on a un buff de 5% de l'attaque de l'unité invoquée. J'ai posé sur un hôte, donc une tourelle anti-aérienne. Le bonus ne va pas aller sur la tourelle anti-aérienne qui n'invoque rien, mais va aller bien sur mes tourelles d'invocation. C'est-à-dire, le commandant peut avoir un élément hôte différent de l'élément cible. Par exemple, ici, notre élément hôte, c'est l'anti-missile, l'anti-aérien, et l'élément cible, ça sera 5 tourelles si j'ai 5 lance-missiles. Je m'aperçois que c'est très, très casse-gueule à expliquer. En gros, il faut que j'ai 5 hôtes, parce qu'on a la nécessité d'avoir 5 mêmes tourelles. Donc il faut que j'ai 5 lance-missiles, vu que c'est lui, mon hôte. Et dans le cas où j'en ai 5, le bonus va aller sur 5 unités d'invocation, à savoir donc machin de robot, commando de robot, les roquetteurs, les faucons. Voilà. 5 tourelles faucons ou 5 tourelles roquetteurs, ou même un mix des deux, vont être impactés par ce bonus. Et pas du tout, du coup, mes lance-missiles. Voilà. J'espère que c'est compris. Par exemple, donc avec ce buff, si on a sur l'échiquier 5 lance-missiles et 15 roquetteurs, alors 5 roquetteurs vont avoir le buff. J'espère que c'est assez clair. Si, avec le même buff, on a 3 lance-missiles et 15 roquetteurs, alors 3 tourelles roquetteurs vont avoir le buff. Même donné, si on a 5 lance-missiles mais une seule roquetteur, alors le roquetteur aura le buff. Même principe, si on a 6 lance-missiles, 5 roquetteurs, le bonus ne sera plus actif parce que l'autre est supérieur à 5. Donc on n'aura rien du tout. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte le nombre de tourelles qu'on a sur l'échiquier. Quelques points à prendre en compte justement. Lorsqu'on parle de buff max, sur l'exemple, donc ici, c'est 5% supplémentaire. Le buff ne se cumule pas en fonction du nombre de tourelles, sinon c'est trop simple. Donc ça veut dire que c'est pas 5 plus 5 plus 5 plus 5 fois 5. Hein. Donc c'est pas 25%. C'est une cumulation en nombre de tourelles. C'est 5% pour 5 tourelles. Par contre, il semblerait aussi que dès qu'on met de l'aléatoire, donc c'est-à-dire que par exemple si je dois donner 5% mais que j'ai 15 tourelles cibles, le buff devient lui aussi aléatoire. C'est un petit peu étrange, hein, mais par exemple si j'ai 5 hôtes
et 15 cibles, il peut y avoir que 3 cibles qui ont le bœuf. Et ça, allez savoir. Bon, c'est une mécanique assez complexe, j'espère que je vous ai éclairé dessus. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Mais pour finir, la stratégie gagnante, c'est d'avoir tous ces commandants sur le même hôte, une tourelle, que vous n'avez qu'en 5 exemplaires. Sauf pour ce qui concerne uniquement la tourelle principale, puisqu'il peut y en avoir qu'une, aucun intérêt de les cumuler. Donc, si vous avez, et j'en ai, donc je vais vous les montrer, des buffs qui s'appliquent à uniquement la tourelle principale, autant les mettre, voilà. Autant les mettre directement sur la tourelle principale. Améliore la tour principale au début de la bataille, augmentant l'attaque de 4,1%. Bah, autant le mettre sur la tour principale puisqu'il n'y en a qu'une. Petite particularité, les titans. Les titans comptent pour 1, mais pour 5. Ah, là, c'est bien compliqué. C'est-à-dire qu'un titan peut avoir son commandant. Voilà. Lui, mon mec agile là, il a 2 commandants à lui. Mais lui, avec sa famille, donc la famille des titans, compte pour une famille. C'est-à-dire comme si c'était la même tourelle. Donc si le buff, c'est un buff qui est spécial, comme on l'a vu là tout de suite, comme celui-là par exemple, améliore un titan aléatoire au début de la bataille, augmentant de 3,95% d'attaque. Si vous le mettez lui sur un titan, et que vous avez 6 titans, vous perdez le buff. Parce que supérieur à 6. Ah non, pardon. Ici, c'est à 6. Donc, ici, il y aura le buff. Mais si c'est à 5, vous perdez le buff. Parce que c'est la famille. D'ailleurs, je pense que lui, voilà, justement, ils l'ont mis à 6 spécialement pour que ça soit sur un titan. Moi, je ne l'ai pas mis sur un titan, mais il faudrait que je le mette. Donc, si vous mettez celui-là sur un titan, mais que vous avez 6 titans, vous perdez le buff. Voilà. J'espère avoir été vraiment clair. C'est pas un tutoriel facile, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.